Alors Petit Palais, c'est à 10 km au nord de Saint-Émilion. On a commencé avec 4 ou 5 hectares de vignes. Et il a donné le GAEC au doigt, il a nommé le GAEC au doigt, parce que nous, ça vient de la propriété, vient tout ça. C'est nous qu'on avait tout ça. Alors on l'a donné au fils. Ah, tout, on faisait tout à la main, avec des bœufs, on travaillait, tout à la main. Quand vous voyez les machines maintenant qui travaillent comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est l'évolution. Et Hervé, il a inventé une machine à planter la vigne. Ça, je trouve que c'est très intelligent. Il vaut mieux faire ça que d'inventer des bombes pour tuer les gens. Cette machine à planter, ça c'est les dernières technologies un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est une machine qui est complètement gérée par l'électronique et aussi par les points GPS. Ce qui permet qu'une fois que les points sont pris pour la plantation, la machine avance toute seule. On plante plus rapidement qu'à la main. Ça permet aussi un arrosage en plantant vraiment en profondeur. Donc voilà, même dans la conception du travail, c'est ce qui... C'était une propriété familiale qui existe depuis les années 1960, qui vient des grands-parents, qui étaient sur les côtes de France en tant que propriétaires. Ça fait partie des Bordeaux et des Bordeaux supérieurs en appellation. Et sur la propriété, nous avons 40 hectares en superficie qui sont répartis avec les côtes de France. Alors c'est une machine 100% française qui est fabriquée en Charente, à 120 km de chez nous ici. Et ça existe depuis combien d'années ceci? Oh, ça c'est des machines, les premières machines ont paru fin 79, début 80, quelque chose comme ça. Et ça va plus vite qu'à la main? Beaucoup plus vite, puisqu'on arrive à récolter, un chauffeur tout seul peut ramasser entre 4 et 5 hectares dans des vignes étroites, voire beaucoup plus, le double si c'est des vignes beaucoup plus larges. Et on ne laisse pas trop de raisins sur les vignes? Ça ne laisse rien du tout, c'est même trié au jour d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et raflé. Ça arrive au chai, qu'il n'y a que des billes de raisin, comme on pourrait dire, que les graines. Voilà. On a une caméra qui nous permet de voir s'il n'y a pas un piquet ou des pieds de vigne ou quoi que ce soit qui se coince. Et surtout, si on a quelqu'un qui est derrière dans le truc de manœuvre pour éviter de leur passer dessus. Ça, c'est les trieurs. Ça, ce sont les tapis qui ramassent, qui récupèrent les graines quand elles sont tombées par terre et qui les remontent à ce système-là. Et là, j'ai mes tapis qui reviennent, mes ventilos qui sont là, mes égreneurs. Et nous avons ici un vis qui est dans les bennes pour égaliser le raisin quand il tombe dans les bennes. Que le vin est entièrement vinifié sur l'exploitation, puisque le GAEC Audouin, mes amis, sont donc entièrement propriétaires et surtout viticulteurs dans l'âme jusqu'au bout, puisqu'ils vont du départ à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la commercialisation. C'est vraiment le summum du métier, quoi. Ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Comme j'expliquais sur la machine, nous avons des trieuses et un érafleur, ce qui était le matériel du chai autrefois, qu'on avait dans les chais. Maintenant, nous l'avons sur les machines. Donc ici, on est vraiment aux confins des appellations, c'est-à-dire vraiment un carrefour où plusieurs appellations se croisent. Donc ici, sur la commune de Petit Palais, nous sommes donc sur les Bordeaux supérieurs. De l'autre côté de la route, la commune de Taillac, les Côtes de France et la commune de Lussac qui est juste en haut, où on arrive dans l'appellation Lussac-Saint-Émilion. Donc les portes ouvertes, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça sur le vignoble. C'est 2 journées, le samedi et le dimanche. On reçoit les gens, ça leur permet de visiter les chais, de déguster les vins qu'ils n'ont pas encore pu avoir sur les nouveaux vins, les nouveaux millésimes blancs, rosés. La gamme des fûts de chêne aussi, parce que on met en bouteille en fonction de l'élevage des barriques. Et donc sur les 2 jours, on a un repas le midi, le samedi et le dimanche. Donc c'est très convivial, les gens viennent en famille, avec des amis. Et ils testent même les machines? Ils testent les machines, voilà. On expose le matériel, comme ça les gens peuvent voir ce qu'on utilise comme matériel. Pour la machine à manger, c'est très intéressant parce qu'ils voient qu'on a des outils quand même qui sont aujourd'hui de très bonne qualité, qui font du très bon travail, voilà, une très belle performance, c'est ça. Et on les met en route, on leur montre comment ça fonctionne. Là, je crois que c'est le chocolat. Oui, celui-là, oui. Il a pris un peu comme si il est foncé, oui, c'est le chocolat. Il y a un léger moisissement. Pour les journées portes ouvertes, on a une petite attraction qu'on fait dehors, en plein air. Et comme ça, les gens peuvent sentir et sans, bien sûr, regarder ce que c'est. Ils doivent le découvrir. On sent plusieurs arômes dans le vin, comme la vanille, comme la pêche, fraise, framboise, le café pour boiser. Donc là, je suis avec le tracteur avec une rogneuse. Nous allons passer sur les vignes pour couper les têtes
et ce qui dépasse. Et on fait ça tous les 10 jours. C'est actionné avec des couteaux qui vont très vite, donc personne à côté, et après le raisin permet de mûrir correctement. Donc la nouveauté c'est le crément, donc on l'a fait déguster pour les portes ouvertes, exclusivité. Et ensuite c'est rajouté 2 millésimes nouveaux sur le Côte de France 2011, ainsi que les Bordeaux Sud 2009, et qui ont décroché 2 médailles au concours de Bruxelles.